Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, par leurs hymnes de joie, et célèbrent sans fin celui qui donne vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui épousa à 14 ans Louis IV de Thuringe, avec qui elle connut 6 années de bonheur, les deux époux s'essayant à vivre en foyer l'idéal franciscain. En 1227, Louis mourut, laissant Élisabeth enceinte. Vint alors pour elle l'appel à une vie de pauvreté, où elle s'usa prématurément dans le service des plus déshérités. Bien, au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous humblement pécheurs, confions cette messe pour toutes les personnes les plus pauvres, surtout en ce temps où les gens vivent cette pauvreté pour certaines familles. Demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit, « Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit « Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir
et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour t'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur son trône. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur son trône. Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous faisons mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui a fait don de tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, pour se mettre au service des plus pauvres. Et cette question aujourd'hui, nous pouvons nous la poser, nous aussi, de se dire comment je peux me mettre au service des plus pauvres. Et c'est vrai que pendant ce temps que nous vivons et qui est un peu compliqué pour chacun d'entre nous, on peut se poser cette question. Qui est le pauvre? Et finalement, les pauvres, on en voit de plus en plus, même dans nos paroisses, on en voit dans nos familles, dans
les quelques familles à cause du chômage pour certains, le manque de travail pour d'autres, et ainsi de suite, où tout devient un peu plus compliqué, même aujourd'hui dans notre monde. Les pauvres, ce ne sont pas que les, si je puis dire, clochards ou SDF, non, ce sont aussi des familles maintenant. Et là, on voit dans cet évangile l'importance où on voit que Zachée, qui était rejeté de tous, qui était considéré comme un pécheur, eh bien Jésus vient chez lui. Jésus vient dans son cœur, vient dans sa maison, vient dans sa vie. Jésus vient se mettre au service des plus pauvres, au service, même s'il était riche de tous ses biens, puisqu'il en donne, il le dit lui-même, il dit « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens ». Mais finalement, il avait peut-être cette pauvreté spirituelle, et finalement, le Christ vient dans son cœur, rentre chez lui. Et c'est ce qu'on devrait demander au Seigneur Jésus, qu'il puisse venir dans notre pauvreté, peut-être notre pauvreté spirituelle en ces moments où ça devient compliqué, ce n'est pas simple, et de dire Seigneur, rends-nous riches en venant en nous, en chacun de nous. Et puis, je pourrais faire un petit lien en disant que voilà, les personnes qui souhaitent faire des dons de nourriture pour toutes les familles peuvent les déposer aussi à la paroisse. N'hésitez pas, et la paroisse les redispatchera auprès des familles nécessiteuses, qu'elles soient de la paroisse ou d'autres lieux. Merci de votre générosité. Amen. Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Présence des anges, Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice à ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment aimable que le péché. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser, de faire pénitence. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux.
Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire d'eux. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Élisabeth de Hongrie et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les âmes du purgatoire, pour sœur Anna Macdona, pour les familles Rochet, les défunts des familles Rochet et Martin d'Ineville. Et ramène à toi, Père très aimant, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vos esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ, me garde pour la vie éternelle. Amen. Sang du Christ, me garde pour la vie éternelle.
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nous. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Rassemblons notre prière. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de sainte Élisabeth de Hongrie, dans l'amour qui elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds, priez pour nous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clement, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Je vous souhaite à tous une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bonjour Constance.